Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo budget et aujourd'hui, on va parler augmentation de revenus. Je pense qu'on rêve tous d'augmenter un petit peu son revenu et j'ai essayé de recenser plusieurs petites stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter un petit peu ses revenus, alors de façon active ou de façon passive. On va passer un petit peu ça en revue. Donc on va commencer par la partie la plus simple, entre guillemets, donc la partie là où on prend le moins de risques. On va partir du fait qu'on est salarié, hein, salarié lambda. Et la première stratégie, c'est tout simplement essayer de négocier une augmentation auprès de son patron. Alors, c'est pas toujours simple. On hésite toujours à demander une augmentation, mais sachez que vous êtes dans votre droit. Chaque année, vous pouvez essayer de renégocier une petite augmentation au niveau de votre patron. Alors, on estime que le maximum, entre guillemets, c'est 10% de son salaire. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Je vais tout vous dire. J'ai fait des recherches et c'est vrai que voilà, ce qui se dit, c'est on peut négocier jusqu'à à peu près 10% de son salaire. Au-dessus, c'est un peu malvenu de demander une telle augmentation. Moi, perso, j'ai renégocié mon salaire en septembre dernier et ce qui a été accepté. Donc, du coup, j'ai augmenté mon revenu, voilà, sans forcément passer par un surplus de travail. Puisque en fait, ce qu'il faut penser quand même quand vous augmentez votre revenu, c'est vous demander une augmentation pour le travail que vous faites et non pas une augmentation en vue d'un travail supplémentaire. Hein, sinon, ça c'est une promotion, on va dire. Si vous demandez une augmentation, voilà, c'est que vous estimez que par rapport au travail que vous faites, vous avez le droit à une rémunération supplémentaire. Donc le mieux, c'est quand même d'aller se renseigner un petit peu sur Internet. Maintenant, il y a quand même pas mal de sites. Sur Internet, vous vous renseignez un petit peu par rapport au poste que vous occupez, par rapport aux rémunérations. Alors attention, il faut regarder quand même les rémunérations en fonction de votre région, parce qu'en fonction des régions, ça peut être totalement différent. Vous n'allez pas toucher la même chose si vous êtes en région parisienne ou si vous êtes au fin fond de la campagne. Donc attention quand même à ce que vous demandez à votre patron. Mais voilà, donc la première stratégie pour augmenter votre revenu, c'est même si vous êtes en poste, voilà, demander une augmentation et généralement ça peut passer si forcément il ne faut pas demander une augmentation tous les 6 mois et puis bon, il faut être quand même un minimum sérieux dans son travail. Mais si vous êtes sérieux dans votre travail, que vous bossez bien, normalement il n'y a pas de souci. Alors, deuxième stratégie pour augmenter votre revenu si vous êtes déjà salarié, eh bien, ça va être tout simplement de faire des heures supplémentaires. Alors, faire des heures supplémentaires, toutes les entreprises ne donnent pas d'heures supplémentaires à leurs salariés, mais il y a des entreprises qui sont très friandes de faire des heures supplémentaires pour les personnes qui sont motivées. Alors, forcément, ça vous fait des heures supplémentaires, donc du travail en plus. Donc il faut bien vérifier que c'est compatible avec votre vie perso aussi. Hein, parce que on ne peut pas passer non plus tout son temps au travail. Il y a un nombre limite d'heures supplémentaires par semaine. Ça après, il faut aussi voir par rapport à la convention collective de votre emploi. Et puis voilà, donc vous pouvez toujours... Moi, je sais que dans mon travail, clairement, ma patronne ne m'a jamais proposé de faire d'heures supplémentaires. Et est-ce que j'en aurais envie pour augmenter mon revenu? Très clairement, je pense pas. Parce que je préfère essayer d'autres stratégies pour augmenter mon revenu, étant donné que mon travail est déjà un travail très stressant. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans un syndic de copropriété et très clairement, un temps plein en syndic de copropriété, ça me va déjà très bien. Donc voilà, si c'était vraiment exceptionnel, bien sûr que j'accepterais mes heures supplémentaires, ça me ferait un revenu supplémentaire et ça pourrait potentiellement aider mon employeur, mais très clairement, pour l'instant, c'est pas une stratégie que moi je mettrais en place. Mais mon mari, par exemple, lui, fait beaucoup d'heures supplémentaires. Et du coup, forcément, son salaire est beaucoup plus élevé. Donc voilà, si vous pouvez faire des heures supplémentaires et que vous sentez d'en faire, allez-y, foncez. Ça peut être vraiment une très grosse source de revenus. Alors, troisième stratégie pour augmenter votre source de revenus, prendre un second job. Alors ouais, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est bon, on va pas passer notre vie à travailler.
Ouais, mais si vous voulez de l'argent, si vous voulez une nouvelle source de revenus, là, tout de suite, maintenant, parce que pour X raisons, faut trouver des moyens et trouver un second job, ça peut être un moyen. Donc ça, c'est bien si, par exemple, vous êtes dans un job à 3/4 temps. Je pense, par exemple, au métier de l'aide à la personne ou métier du nettoyage, tout ça. Bien souvent, ce sont des contrats, des petits contrats. Et en fait, bah, c'est difficile de s'en sortir avec un contrat à 3/4 temps. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez très bien prendre un second job. Alors attention, par contre, il y a des limites à ne pas dépasser au niveau du nombre d'heures cumulées sur les 2 emplois. Donc par exemple, vous ne pouvez pas faire plus de 10 heures de travail par jour et vous ne pouvez pas accumuler plus de 48 heures par semaine. Et encore, les 48 heures par semaine, il y a d'autres modalités. Il ne faut pas dépasser un certain nombre d'heures sans repos par semaine. Donc voilà, il faut bien vous renseigner par rapport au nombre d'heures que vous pouvez faire. Donc sachez qu'en moyenne, voilà, en moyenne, c'est à peu près 44 heures par semaine, et enfin 44, 46 et 10 heures par jour. Ça, faut pas dépasser les 10 heures par jour. Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant si vous avez un petit job ou même un job à temps plein et que vous voulez faire quelques heures à côté. Eh bien, pourquoi pas prendre un deuxième emploi, et dans ce cas-là, eh bien, vos rémunérations se cumulent. Je vous dis, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est le nombre d'heures, parce que ça peut vous jouer des tours à vous et à votre employeur principal. Donc surtout, informez votre employeur principal quand vous prenez un deuxième job, et attention aussi aux modalités que vous pouvez avoir dans vos contrats. Vous pouvez avoir des clauses dans votre contrat qui vous empêchent de travailler dans le même domaine, ou tout simplement qui vous empêchent de prendre un deuxième job. Vous pouvez avoir une clause de travail exclusif pour votre société, pour votre entreprise. Donc regardez bien au niveau de votre contrat. Alors souvent ces clauses-là, c'est des clauses qui sont... Enfin voilà, c'est du copier-coller, on va dire, quand les employeurs font leur contrat, ils reprennent, c'est des contrats types. Donc ça peut être négocié. Il suffit que vous informiez votre employeur que vous souhaitez prendre un second job, voilà, pour arrondir vos fins de mois, mais que vous avez une clause dans votre contrat et il peut vous faire un avenant ou modifier votre contrat. Généralement, ça pose pas trop de problèmes. Alors, quatrième stratégie pour gagner plus d'argent, c'est tout simplement changer de job. Alors ouais, je sais, c'est radical, mais très clairement, souvent, on est enfermé dans son travail. On a l'impression que, bah, de toute façon, maintenant, on fait ça, c'est bien, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors que vous avez plein de capacités. Il faut pas douter de vous parce que vous avez 10 ans de boîte. Quelquefois, changer de job, vous pouvez gagner 15-20% de salaire. Vous pouvez gagner aussi en confort de vie. Si vous travaillez dans un job, vous travaillez les week-ends, vous pouvez très bien essayer de trouver un job où vous allez travailler la semaine, et le week-end, ça vous permet de faire peut-être autre chose à côté. Mais voilà, changer de job, ça peut être aussi une opportunité pour vous, pour votre développement personnel, on va dire. Souvent, c'est vrai que ça fait peur. Souvent, ça fait peur. Souvent, il faut sortir de sa zone de confort. Souvent, on est un peu victime du syndrome de l'imposteur. Moi, quand j'ai changé de job, bon, j'ai changé un petit peu par, par obligation, on va dire, mais très clairement, il a fallu vraiment que je sorte de ma zone de confort. Mais ça se fait. Enfin, je veux dire, voilà, on sort de sa zone de confort, on apprend. Alors attention, quand vous changez de job, le plus dur, généralement, c'est, on va dire, les 10 premiers jours. Alors, j'en vois beaucoup qui changent de job et au bout d'une semaine, eh ben, ils s'en vont parce qu'ils disent « Ah non, non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, il y a trop de choses à apprendre. » Alors oui, c'est normal. C'est normal, vous changez de job, donc forcément, vous faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Vous avez des nouveaux logiciels, vous avez des nouvelles techniques de travail. Si vous travaillez dans le bâtiment ou quoi, d'une boîte à l'autre, ça peut changer. Donc, ne vous sauvez pas au bout d'une semaine. Essayez de rester un petit peu. Moi, dans le job où je suis en ce moment, je sais que j'ai pas mal de collègues qui passent, des filles qui viennent et qui font une semaine. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations au départ. Mais voilà, il faut savoir que sur la longueur, après, ça se lisse. Et au départ, on mange beaucoup d'informations, ça fait peur. Mais voilà, on arrive toujours à lisser sur la longueur.
dans le temps. Donc surtout, ne vous sauvez pas au bout d'une semaine parce que sinon, de toute façon, il faut savoir que tous les jobs, ce sera pareil. Dès que vous allez changer de job, vous aurez forcément la période d'adaptation qui sera très compliquée. Donc voilà, il faut le savoir, c'est normal, tout le monde passe par là. Donc n'ayez pas peur de poser des questions, de demander des informations, mais surtout essayez de tenir. Moi, je pense qu'il faut essayer de tenir au moins un mois. Et au bout d'un mois, vous voyez vraiment si le job ne vous convient pas. Ça, c'est possible aussi, hein. Vous pouvez très bien changer de job et puis avoir une mauvaise surprise et que ça ne vous convienne pas. Mais je pense que vous ne pouvez pas dire que ça ne vous convient pas moins d'un mois de travail. Parce qu'il y a toute cette période d'adaptation qui est difficile et après, voilà, ça roule. Et là, vous êtes vraiment dans votre travail, vous pouvez savoir si ça vous convient ou pas. Alors ensuite, cinquième stratégie pour augmenter son salaire. Donc là, on sort aussi un petit peu de sa zone de confort. Donc que vous soyez salarié ou pas salarié, moi je vous conseille de le faire quand même quand vous êtes salarié, que vous avez déjà un salaire. C'est monter une auto-entreprise à côté de votre travail. Donc sachez que quand vous êtes salarié, vous avez tout à fait le droit de vous mettre à votre compte en auto-entreprise. Enfin, c'est micro-entreprise maintenant. Ça vous permet de pouvoir faire quelque chose à côté tout en étant déclaré. Voilà, de ne pas passer travail au noir et du coup vous êtes déclaré, vous faites quelque chose à côté. Donc on a tous, très clairement, on a tous quelque chose qu'on sait faire à côté. Si vous êtes manuel, vous pouvez faire du bricolage, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez faire du repassage, vous pouvez faire du ménage, vous pouvez, je ne sais pas, donner des cours, par exemple, pour quelqu'un qui est professeur des écoles. Alors, je ne sais pas, par contre, quand on est fonctionnaire, ça, c'est une bonne question. Est-ce que quand on est fonctionnaire, on peut monter sa micro-entreprise? Ça, faudra quand même vérifier. Mais je ne sais pas si vous êtes... si vous faites du piano, par exemple, eh bien, vous pouvez donner des cours de piano. Voilà, il y a pas mal de choses quand même qu'on peut faire à côté. Si vous avez une passion pour, je sais pas, vous faites des bijoux, vous pouvez très bien créer une petite boutique en ligne où vous vendez vos créations. Vous pouvez vendre des visuels, par exemple. Moi, je l'ai fait à une époque. Je crée des visuels pour les entreprises. Donc, par exemple, des visuels de cartes de visite, des logos. Donc ça, voilà, vous pouvez soit démarcher auprès des entreprises, soit vous pouvez passer par, il y a des sites, hein, des sites, des plateformes spéciales micro-entrepreneurs où vous pouvez vendre vos créations dessus. Par exemple, je pense pour les créations de bijoux ou de choses comme ça, il y a Etsy. Etsy, vous pouvez très bien vous inscrire, c'est une plateforme, vous vous mettez en ligne, ça fait comme une petite boutique en ligne en fait. Bon après forcément ils prennent un pourcentage à chaque fois que vous vendez quelque chose, ou même je crois qu'Etsy c'est un pourcentage à chaque fois que vous mettez quelque chose en ligne. Mais par contre ça vous permet d'avoir votre lien, votre boutique en ligne, voilà. Après vous pouvez aussi très bien créer votre propre boutique en ligne si vous gérez cette partie-là. Mais c'est vrai que du coup, vous pouvez facilement gagner 200, 300 euros en plus par mois en vendant vos créations, en vendant votre savoir-faire. Et pourquoi pas après, si ça fonctionne bien, eh bien passer en temps plein sur cette activité-là, si vraiment ça vous plaît. Mais voilà, au départ, moi je le conseille vraiment comme un complément. Alors après, ceux qui veulent faire micro-entreprise dès le départ pour se lancer dans quelque chose, pas de souci. Mais voilà, là pour l'instant, on parle d'un complément de revenu. Donc complément de revenu, si vous êtes salarié, ça vous permet, à côté de votre job, de pouvoir faire quelque chose pour vous, d'être votre propre patron sur une activité. Et ça, en plus, c'est hyper valorisant. Alors attention, il y a quand même des déclarations à faire. La micro-entreprise, c'est vraiment plus léger au niveau de l'administratif, mais il y a quand même de l'administratif. Donc, ne vous lancez pas non plus dans la micro-entreprise sans un minimum d'informations. Bouquinez, enfin, vous allez sur Internet. Très clairement, maintenant, il y a toutes les infos possibles. Il y a des groupes sur Facebook, des groupes micro-entreprises où vous pouvez avoir plein d'infos. Donc voilà, donc ça peut vous permettre de faire quelques heures en plus par mois et je vous dis, vous pouvez facilement vous faire entre 200 et 300 euros de complément de salaire. Voilà, vous pouvez bosser les week-ends, le soir et tout ça, c'est déclaré, donc vous êtes vraiment tranquille et ça vous permet d'avoir un complément de salaire sans être vraiment rattaché à votre emploi.
Alors, 6e stratégie pour augmenter ses revenus, c'est tout simplement de vendre ce dont vous ne vous servez pas. Donc, vendre les choses d'occasion que vous avez chez vous, les choses d'occasion qu'on peut vous donner. Donc, vous avez pas mal de sites. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire à côté de votre travail, donc le soir, le week-end. C'est quelque chose pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'être en micro-entreprise. Alors, il y a une limite. Oui, donc la limite par an, c'est 5 000 €. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 5 000 € de vente de produits d'occasion sans avoir besoin d'être déclaré. Donc, 5 000 €, c'est quand même déjà pas mal. Sachant que les 5 000 €, ça ne comprend pas tout ce qui est voiture, électroménager, objets d'art. Enfin, voilà, il y a des catégories qui sont pas concernées par ces 5 000 € là. Alors, il faut quand même faire attention parce que quand vous dépassez des transactions, enfin quand vous dépassez un certain nombre de transactions importantes, donc plus de 1000 ou 2000 €, quand même, ça peut être requalifié en travail, quoi, en vente. Donc, faites attention quand même. Si vous ne voulez pas vous déclarer en micro-entreprise, restez bien dans la limite des 5 000 € et ne faites pas des transactions énormes. Le but ici, c'est vraiment de se faire un complément de salaire. Donc, voilà, c'est le tout, c'est de vendre les produits vraiment que vous avez chez vous, dont vous ne vous servez plus. Hein. Vous avez peut-être une télé dans une chambre qui ne sert pas puisqu'il n'y a plus personne dans cette chambre-là. Vous avez peut-être, je sais pas, vous avez changé de canapé, vous avez toujours votre vieux canapé dans un coin, vous pouvez le vendre. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez vendre des bouquins. En fait, vous avez plein de sites. Hein. Vous avez Vinted, donc pour tout ce qui est vêtements. Vinted, vêtements, petites décorations, etc. Il y a Momox pour les livres. C'est pas mal Momox. Moi, j'ai trié toute ma bibliothèque. Alors, j'ai une énorme bibliothèque et j'en avais marre. Je voulais vraiment diminuer mon nombre de livres parce que ça prend un peu la poussière. Et il y a une époque, j'étais très très attachée aux livres, maintenant un petit peu moins. Donc, j'ai voulu en vendre parce que moi, par contre, il est hors de question que j'en jette. Et c'est vrai que sur Momox, vous avez un système, vous scannez en fait avec votre téléphone le code barre et ça vous dit combien Momox vous en donne. Donc, c'est pas mirobolant, des fois c'est 50 centimes, 1 €, 2 €. Ça monte à des fois à 8, 9 € le livre. Vous mettez ça dans un carton, il vous sort l'étiquette et vous envoyez, ils vous font un virement directement sur votre compte une fois qu'ils ont vérifié les livres. Donc, Momox pour les bouquins, vous avez Le Bon Coin pour les transactions qui sont un peu plus importantes. Le Bon Coin, je mets un petit bémol, faites attention quand même aux arnaques. Il y a quand même pas mal d'arnaques en ligne. Moi, clairement pour Le Bon Coin, enfin les transactions qui sont un petit peu plus importantes, les montants sont un peu plus importants, je refuse systématiquement la livraison. Les gens viennent clairement chercher à mon domicile avec un règlement en espèces parce que les chèques, je vous le conseille pas. Mais voilà, parce que vous avez tellement de personnes qui vous envoient des messages en disant ouais, vous me livrez, je vais vous payer en mandat machin. Non, faites quand même attention à la façon dont vous vendez. Mais c'est franchement, c'est clairement une très très bonne stratégie si vous voulez augmenter un petit peu vos revenus. Après, vous pouvez aussi récupérer des choses. Alors, c'est censé voilà, être de la vente de produits d'occasion que vous servez, que vous n'avez plus besoin. Mais ça peut être très bien quelqu'un qui va vous donner quelque chose, vous n'en avez pas besoin, vous le revendez. Quelqu'un qui va, je sais pas, vous allez chez quelqu'un, il met je vois mes tabourets de bar là à côté, il met ses tabourets de bar à la poubelle, ils sont encore en bon état, mais c'est juste qu'il n'a pas envie de s'embêter. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche de dire, écoute, donne-les-moi, moi je vais m'en occuper. Et voilà, et vous les vendez, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on a tous des trésors cachés chez nous. Clairement, faites vos tiroirs, vous avez forcément des fringues, triez votre dressing. Il y a forcément de l'argent à se faire. Alors, il y en a qui en font carrément leur activité principale. Hein. On voit de plus en plus des gens qui ont commencé sur Vinted et maintenant qui sont vendeurs professionnels sur Vinted. Ils achètent des ballots, je sais pas comment ça s'appelle, des ballots, là, des ballotins. Dans certains pays, ils reçoivent ça et après ils trient, ils relavent et ils revendent tout. Ou alors ils achètent des produits sur Vinted très peu chers
Et après, ils les valorisent en les mettant sur des mannequins ou en les customisant et pour les revendre plus cher. Donc ça, il y en a qui font vraiment leur activité principale et clairement, il y en a, ça marche pas mal. Donc ça peut être aussi une petite piste si vous aimez les produits d'occasion. Alors en septième stratégie, stratégie un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue à mettre en place. Les premières stratégies, voilà, c'était les plus simples, hein. Forcément, vous êtes dans votre travail, vous demandez une augmentation, vous demandez des heures sup. Tout ça, plus ça va et plus vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc la septième stratégie, ce serait plutôt monétiser une passion sur les réseaux sociaux. Alors par exemple, ce que je suis en train de faire, très clairement sur YouTube, moi j'adore partager. Alors quand Facebook est sorti, j'étais sur Facebook, je suis sur Insta. Encore Insta, j'ai diminué puisque avant j'avais un compte à presque 10 000 abonnés avec ma fille où on faisait pas mal de partenariats et bon, voilà, j'ai arrêté un petit peu tout ça. J'ai préféré maintenant YouTube parce que sur YouTube, je peux m'exprimer plus longuement. Vous voyez, cette vidéo, elle est longue et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager en fait ma passion du budget et j'ai envie de la partager j'avais envie de la partager sur des vidéos longues pour avoir le temps de m'exprimer. Et alors la seule chose qui est dommage, je trouve, sur YouTube, enfin ça c'est une petite parenthèse, c'est qu'on peut pas tellement échanger avec les gens. Donc à part les commentaires, il n'y a pas tellement d'interaction par rapport à Instagram où on a les messages privés, tout ça. Donc bon, après si vous voulez interagir, vous pouvez passer me retrouver sur Instagram. Donc c'est le même nom que cette chaîne YouTube, Cindy Tips Co. Et après on peut discuter plus facilement sur Instagram. Bref, petite parenthèse. Donc voilà, vous pouvez toujours monétiser une passion sur les réseaux sociaux. Alors je sais que par exemple Clémence, donc de Pose Déco, c'est quelqu'un que j'ai suivi. Elle a commencé, elle avait 3 ou 4 000 abonnés. Maintenant, elle a 800 et quelques mille abonnés. Alors attention, beaucoup de travail et de rigueur sur son compte. Si vous voulez aller voir, hein, c'est Pose Déco, ça s'appelle. Et elle était professeure des écoles et du coup maintenant elle a quitté son job pour être à temps plein sur les réseaux. Puisque bah, quand on a beaucoup d'abonnés, alors Instagram ne rémunère pas, contrairement à YouTube. YouTube, il y a des pubs et une fois qu'on est monétisé, on touche quelques centimes par millier de vues. C'est pas mirobolant, mais voilà, ça fait quand même un petit revenu. Sur Instagram, c'est surtout tout ce qui est partenariat. Voilà, tout ce qui est partenariat et revenus à côté qui est entraîné par la visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux. Mais clairement, ça peut être quelque chose si vous avez vraiment, enfin moi je sais que les réseaux c'est un peu ma passion. Je passe des heures sur mes réseaux et je me dis que bah, c'est vrai que certains passent aussi des heures et bah, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose. TikTok je connais un peu moins. Mais je crois qu'à partir de 10 000 abonnés, c'est pareil. Je crois qu'il y a une rémunération sur TikTok. Alors TikTok, par contre, je trouve que c'est un peu, je dirais pas que c'est toxique, mais c'est trop addictif, on va dire. Pour faire du revenu sur TikTok, il faut vraiment y passer des heures et des heures et des heures. Enfin voilà, les réseaux sociaux, il faut s'en méfier aussi parce que ça peut vite nous bouffer tout notre temps. Moi, je sais que YouTube, j'adore parce que justement, je tourne mes vidéos et après, je peux les planifier et ça me permet voilà, de mieux m'exprimer. Mais j'ai pas besoin d'être toute la journée sur YouTube en train de regarder ce qui se passe. Voilà, une fois que c'est en route sur YouTube, les gens peuvent revenir sur nos vidéos et voir ce qu'on a fait avant, alors que sur Instagram, par exemple, c'est beaucoup plus éphémère. Au bout de 24-48 heures, ça disparaît. Donc voilà. Mais ça peut être quelque chose. Donc ça peut être une source de revenus supplémentaire de monétiser sa passion par les réseaux sociaux. Alors source de revenus qui demande quand même beaucoup de travail au départ. Une fois que c'est engrangé, ça va. Mais au départ, voilà, vous ne croyez pas que vous allez faire 2 vidéos et puis bingo, vous allez gagner des milliers d'euros. Non, et puis c'est vraiment des petits compléments. Mais voilà, le fait que ce soit une passion, si c'est monétisé en plus, bah, pourquoi pas. Alors, huitième stratégie pour se faire un complément de revenu, c'est créer un produit digital. Alors, c'est vraiment en vogue sur Internet.
Je pense que si vous scrollez un petit peu sur les réseaux, si vous êtes un petit peu sur Internet, vous avez forcément dû voir à un moment ou à un autre vous faire proposer un e-book, une formation en ligne ou quelque chose. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement maintenant sur les réseaux, enfin sur le net. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous-même créer. Ça rejoint un petit peu le point d'avant, donc monétiser avec sa passion sur les réseaux sociaux. Si vous avez une passion, donc moi par exemple c'est le budget, et très clairement je suis en train d'écrire un e-book, enfin il est vraiment en phase de finalisation, donc je vais bientôt le mettre en vente. Mais voilà, j'ai fait un e-book avec voilà, des stratégies de budget. Et c'est quelque chose qui m'anime, en fait. Et c'est quelque chose que je peux en plus monétiser pour me faire un revenu complémentaire. Donc là, du coup, c'est donnant-donnant. Vous créez de la valeur pour les gens. Et en plus, vous recevez une rémunération pour ça. Donc voilà, le tout, c'est de vraiment créer quelque chose de qualitatif. Alors je vois des choses clairement, ouais, je vous vois un e-book, ça fait 2 pages, voilà, faut quand même faire un petit peu attention. Mais voilà, vous pouvez vous-même, si vous avez une passion, vous pouvez créer un e-book. Maintenant, il y a des outils tels que Canva par exemple pour faire la mise en page. Sur le net, vous pouvez trouver une source d'information assez infinie sur votre passion. Donc vous pouvez vraiment vous cultiver encore plus et retransmettre vos informations et votre savoir. Donc je trouve que c'est hyper important. Vous pouvez également faire des formations en ligne. Alors, je ne vous cache pas que je suis en train de travailler sur une formation en ligne pour le budget. Enfin, en train de travailler. J'en suis vraiment aux prémices. J'ai commencé à faire mon sommaire, on va dire. Alors là, ça prend beaucoup plus de temps. Puisqu'une formation en ligne, déjà, il faut trouver une plateforme pour l'héberger. Il faut la filmer. Donc ça, c'est si vous voulez faire une formation de qualité, ça vous prendra énormément de temps. Moi, je sais que j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais peut-être un petit peu pour plus tard, si un jour je quitte mon job ou si j'arrive à passer à mi-temps sur mon job, puisque moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est passer à mi-temps sur mon job et pouvoir à côté continuer, voilà, tout ce qui est budget, formation budget, e-book, vidéo YouTube, coaching. Moi, c'est vraiment quelque chose, ça qui m'anime et c'est vraiment mon but d'arriver à là. Donc voilà, sachez que vous pouvez aussi lancer une formation. Il y a forcément un domaine où vous êtes bon, même si vous vous en apercevez pas, il y a forcément un domaine que vous maîtrisez. Vous avez peut-être l'impression que c'est rien en fait. Vous vous dites mais qui je suis en fait pour parler de ça très clairement. Mais vous le maîtrisez certainement plus que peut-être 80% de la population ou même 60% de la population. Donc il y a forcément des gens qui ont besoin de ces informations-là. Donc ne vous dites pas qui je suis pour faire ça. Très clairement, vous apportez de la valeur à certaines personnes. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ont un autre domaine de compétences, mais qui ne vont pas avoir les compétences que vous avez. Donc forcément, vous ne pouvez que leur apporter. Alors forcément, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que vous. Hein. Sinon, ce serait un monde un peu bizarre. Mais forcément, il y a toujours meilleur. Mais à votre niveau, sachez que vous pouvez apporter pour d'autres personnes. Donc pourquoi pas se lancer. Alors, 9e source de revenus que vous pouvez mettre en place, c'est l'affiliation. Alors, moi, l'affiliation, j'en ai jamais fait encore. Là, j'ai commencé à mettre 2-3 liens Amazon sur des choses dont je me sers parce que je me suis inscrite sur leur programme d'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est quoi en fait? C'est vous parler d'un produit pour une marque ou pour une plateforme ou quoi, et vous avez un lien. Donc c'est un lien qui vous est généré, c'est un lien qui vous est propre, que vous partagez, et en fait à chaque fois que les gens vont acheter ce produit-là en passant par votre lien, vous touchez une petite commission. Donc moi par exemple, j'ai 2-3 liens Amazon là qui sont affiliés. Alors c'est pas grand-chose. En fait, c'est surtout aussi pour vous rediriger vers ces liens parce que vous me demandez par exemple le petit cliqueur pour faire les courses. Quand je fais à manger les boîtes compartimentées en verre là,
Donc du coup, moi, je les ai eus sur Amazon et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre les liens et puis bah, pourquoi pas mettre des liens affiliés du coup, parce que vous, en fait, quand vous achetez, ça vous coûte pas plus cher, ça, c'est complètement transparent. Et moi, je touche une toute petite commission. Alors, pour tout vous dire, je n'ai encore jamais touché de commission parce que je crois qu'il faut faire 3 ventes avant de... J'ai jamais touché de commission parce que ça fait 2 fois, je crois, que je mets les liens sous mes vidéos. D'ailleurs, vous allez les avoir là en dessous, hein, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, on touche une micro-commission, c'est quelques centimes à quelques euros. Mais mis bout à bout, ça peut, voilà, ça peut faire un revenu supplémentaire. Donc ça, c'est Amazon. Vous avez aussi des programmes d'affiliation sur les banques en ligne. Alors ça, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font de l'affiliation avec les banques en ligne. C'est par exemple, donc vous vous abonnez à une banque en ligne, vous prenez un compte sur une banque en ligne, vous prenez une carte bleue, etc. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez parrainer des gens. Donc les programmes d'affiliation, c'est ça, c'est du parrainage en fait. Donc là, vous avez votre lien. Et si vous partagez votre lien, vous avez un ami ou sur les réseaux, si vous avez une communauté, quelqu'un qui vous dit, bah tiens, moi j'aimerais bien avoir une banque en ligne. Bah attends, moi j'ai ma banque en ligne. Franchement, c'est super. Bah tiens, passe par mon lien, comme ça, toi, tu as un petit quelque chose et moi, j'ai un petit quelque chose. Souvent, sur les banques en ligne, c'est un peu donnant-donnant, mais ça peut aller jusqu'à 100, 200 euros de commission, en fait. Donc, enfin, je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup d'affiliations avec les banques en ligne et qui touchent une bonne commission à la fin du mois. Donc, ça peut être aussi une stratégie. Il y a des liens d'affiliation maintenant avec beaucoup de choses. J'ai vu, là, je me suis inscrite sur une plateforme justement en vue de créer ma formation. J'ai vu aussi qu'ils faisaient des liens d'affiliation. Il y a beaucoup de domaines maintenant où vous pouvez avoir un lien d'affiliation. Alors, ça s'appelle lien d'affiliation, lien de parrainage. Par exemple, sur Airbnb, j'ai un lien de parrainage où je peux partager mon lien si quelqu'un veut mettre un bien sur Airbnb. Jamais encore fait, mais en fait, moi, j'y pense pas forcément, alors que ça peut être une bonne stratégie. Donc, je peux partager mon lien Airbnb, la personne met son bien sur la plateforme, et si elle commence à vendre, enfin, à avoir des voyageurs, eh bien, moi, ça me permet de toucher une commission voilà, sur la mise en place de son annonce. Donc ça peut être vraiment un bon complément de revenu. Alors, la 10e stratégie pour se faire un complément de revenu, c'est l'investissement. Alors ça, c'est vraiment du long terme, on va dire, mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que en fait, là, vous allez vous faire un revenu passif. C'est-à-dire que vous le faites au départ. Donc au départ, c'est du travail. Mais une fois que c'est fait, c'est du revenu passif que vous allez toucher sans plus rien faire. Alors le revenu passif, c'est aussi par exemple si vous faites une formation ou si vous faites un e-book. La formation, vous la créez une fois. Et si vous la vendez une fois ou 10 fois ou 100 fois, vous l'aurez toujours créé qu'une fois. Donc vous voyez, ça vous fait une fois le travail et après, vous avez des revenus qui peuvent rentrer comme ça. Donc là, l'investissement, c'est pareil. Donc ça peut être de l'investissement locatif. Donc nous, clairement, c'est notre projet avec Tony. On est en train d'économiser là pour l'instant pour réussir à avoir une petite économie pour les frais de notaire ou pour un apport. Donc on voudrait dans un premier temps déjà acheter un appartement qu'on mettrait en location sur Airbnb. Et après, pourquoi pas acheter une coloc. Enfin bon, voilà, faire de l'investissement locatif rentable. Nous, on ne veut pas faire de l'investissement locatif juste pour payer le crédit et se rembourser le capital. Ce qu'on veut, c'est rembourser le crédit, couvrir les frais et avoir un revenu. Donc ça, c'est possible. Après, il y a toute une stratégie à mettre en place. D'ailleurs, on suit une formation MMI de Ivan Inbakum. Je peux vous mettre je sais pas s'il a une chaîne YouTube. Moi, je le suis sur Instagram. Mais voilà, je vais vous le taguer. Et clairement, voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'investissement locatif et qui nous apprend comment investir. Et très clairement, ça fait un peu rêver. Donc eux, ils ont déjà beaucoup de biens. Ils vivent maintenant de ça. Lui, il avait un gros poste qu'il a quitté parce que maintenant, voilà, il a mis beaucoup de stratégies en place à côté
au départ pour se faire des compléments de revenus, et puis maintenant au final il en vit, et même plus que bien. Donc voilà, après c'est des stratégies sur le long terme. Il faut pas être pressé, il faut pas se dire tiens demain, si vous avez besoin d'argent demain, voilà, c'est pas une bonne stratégie pour vous. Là dans ce cas-là, faites quelques heures sup. Mais si vous avez vraiment une stratégie sur le plus long terme, voilà, sachez que l'investissement locatif ça peut être quelque chose. Alors il y a aussi l'investissement en bourse. Alors moi clairement pour l'instant j'ai pas touché. Bourse, crypto-monnaie, ça j'ai pas encore touché. Je sais que la bourse on s'en fait toute une montagne alors qu'apparemment c'est assez simple. C'est assez simple à gérer. J'irai peut-être voir ça un jour. J'ai participé à une conférence là il y a pas longtemps. Il y avait un intervenant qui s'appelait Joe, donc son compte c'est Boursogramme, et du coup la façon dont il a expliqué, c'est vrai que ça paraissait tellement simple qu'on se disait mais ouais, pourquoi en fait on le fait pas, pourquoi on n'investit pas chaque mois un petit peu d'argent dedans, et voilà dans X années on aura le résultat de ce qu'on a investi. Mais c'est vrai que la bourse, c'est encore un mot, un mot un peu tabou, un mot qui fait un peu peur. Enfin, moi, ça me fait encore un peu peur. Donc moi, très clairement, c'est pas quelque chose... enfin, je vais pas aller dans ce sens-là pour l'instant. Moi, pour l'instant, plutôt l'investissement locatif. Et puis toutes les autres sources... moi, j'ai envie d'essayer de faire des revenus passifs, hein, vous l'avez bien compris. Donc pour l'instant, on va essayer de se lancer un petit peu là-dedans. Et voilà, mon but, c'est vraiment d'essayer de passer au moins un mi-temps sur mon job qui est très, très stressant, qui est intéressant, hein, mais qui est très, très stressant. Donc, j'aimerais bien lever un petit peu le pied. Voilà, donc j'espère que ces 10 stratégies pourront vous apporter un petit peu. Donc, forcément, ne mettez pas tout en place, hein, mais voilà, petit à petit, vous pouvez mettre des choses en place, et vous verrez qu'en fait... comme on dit, l'argent appelle l'argent. Quand vous commencez à mettre des choses en place, vous vous apercevrez que en fait, après, votre façon de penser change, et du coup, vous voyez les opportunités qui se présentent. Très clairement, si vous êtes dans le mode non, je suis dans mon job, je vais pas demander d'augmentation, de toute façon, je vaux pas plus que ça, je sais pas faire grand-chose. Là, voilà, vous allez rester englué là-dedans. Si vous commencez à vous dire, bon, allez, ok, je fais ce job-là, bon, peut-être que je vais aller voir mon patron, lui demander une augmentation. Voilà, vous y allez, vous faites une bonne stratégie, hein, parce qu'il ne faut pas y aller non plus les mains dans les poches, hein, faut quand même essayer un petit peu de voir ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez, voilà. Et voilà, et là vous allez voir si votre patron, il va vous dire, mais oui, oui, bien sûr, bon après, peut-être qu'il va vous dire non, mais bon, si vous dites non, ça ne change pas votre vie. Donc peut-être qu'il va vous dire, ben oui, bien sûr, c'est vrai que tu fais du bon travail, et voilà, tu es un élément important dans la société, donc oui, bien sûr, hop, et puis vous allez augmenter de votre salaire, il va vous donner peut-être des dossiers en charge en plus, vous allez faire des heures sup, et vous allez voir qu'en fait, après, vous allez être attiré par les opportunités, vous allez regarder, après vous allez vous dire, mais oui, en fait, voilà, je suis capable, et ben pourquoi pas changer de job, pourquoi pas faire un truc à côté, et pourquoi pas investir. Enfin voilà, l'argent appelle l'argent, c'est vraiment l'état d'esprit, hein, qu'il faut changer, et vous verrez que si vous apportez de la valeur aux autres, il n'y a pas de raison pour que ça ne vous revienne pas. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner. Clairement, ça fait tourner la chaîne, hein, les abonnements, les commentaires, les likes. En plus, non seulement moi, ça me rassure par rapport à ce que je fais. Je sais que ça vous est utile quand j'ai des likes, quand j'ai des questions en commentaire. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que là, sachez que je suis toute seule face à ma caméra. Donc, c'est très bien quand même d'avoir des retours, et c'est quand même hyper sympa de voir que la vidéo plaît. Donc n'hésitez pas à commenter, et surtout à vous abonner si c'est un sujet qui vous plaît. On parle budget sur cette chaîne, on parle aussi organisation. Je fais aussi des retours de courses. Enfin voilà, on essaie de parler un petit peu de ce qui se passe à la maison. Voilà, très clairement. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.